Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies de ce vendredi 10 janvier. Déjà la fin de la semaine. Elle est passée vite, mais elle est passée lentement cette semaine. Hein. Voilà. Bon, donc vendredi 10 janvier. Alors, ça va être un tirage ou une vidéo spéciale Oracle Tarot Fanny Ferry. Voilà, là. Donc, je vais prendre les heures miroirs pour un petit message d'entrée, d'accueil, pour accueillir cette journée. Après, je prendrai mon oracle du bonheur. Voilà. Pour faire le tirage. Et après, bien sûr, le Fanny Ferry Tarot pour le petit conseil et la petite surprise qui t'attend dans cette journée. Voilà. Pas plus à dire. C'est parti. On y va. Alors, on va prendre au hasard. Déjà, je remets un petit peu. Je mélange. Je mélange. Allez. Là. Le cadeau. Ah non. Ouh, la prudence. Ah, que se passe-t-il là? Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Ouh, ça fait très dramatique. Hein. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, 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 bon. Il y a du faux cutage dans l'air, apparemment. Peut-être que tu le sais, mais attention à ne pas te faire avoir grâce à ton grand cœur aujourd'hui. J'ai l'impression que tu es de traviole. Grâce à ton grand cœur aujourd'hui, d'accord? Visiblement, il y a quelqu'un qui joue pas franc jeu envers toi et qui pourrait, en n'importe quel moment, te la mettre à l'envers. Voilà. Donc, fais attention aujourd'hui, spécialement, à ce que tu as à dire. Moi, je te conseillerais, vu la carte, de pas dévoiler grand-chose dans cette journée. Que ce soit, je sais pas, ils ont précisé famille, non, de ton entourage. Donc, familial, amical, de pas trop dévoiler tes projets, ce que tu as en tête, ce que tu veux faire, où est-ce que tu vas aller. Si pour le moment rien n'est concret et que c'est juste en train d'émerger, va pas chercher à droite à gauche qu'on te donne le feu vert. Le feu vert, c'est toi qui l'as, d'accord? Voilà comment je le ressens. C'est pas parce que la carte de la trahison est sortie qu'elle va forcément être effective dans cette journée. On te met c'est un message d'attention, c'est un message de mise en garde, d'accord? Et moi, j'ai ressenti en plus le fait de la communication. Voilà. Maintenant, ce que j'ai en boucle, je vais te le dire, sinon ça va me tourner dans la tête aussi. Peut-être que tu sais de qui on parle et qu'un mot, un nom ou une personne t'est venu en tête directement pendant que je lisais le message. Alors, fais-toi confiance, c'est peut-être cette personne-là. Ça peut être de la trahison directe ou indirecte. Des fois, des personnes te mettent des bâtons dans les roues, mais t'aiment très fort, hein, d'accord? Mais voilà, attention à ce que tu partages dans cette journée, parce que on pourrait te la mettre à l'envers. Voilà, bon. Allez, on va prendre l'oracle du bonheur. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Petit oracle. Alors, bah tiens, donc toi ou toi, hein, fille, garçon, ce que tu veux, voilà. Donc la personne qui regarde la vidéo, donc c'est pour toi, ça directement. Ah ben il y a une femme. Il y a une femme à côté de toi, où il y a une énergie de douceur, de séduction, d'apaisement, de tranquillité, tu vois. Hein, c'est l'énergie de la femme. Comme j'ai l'habitude de dire, même en consultation privée, c'est beaucoup moins bourrin que l'énergie masculine qui est plus dans l'action, dans j'y vais, quoi, tu vois. On est plus là dans une énergie de tranquillité, de sérénité pour toi. Alors par contre, toi là, qui regarde la vidéo, alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Positive ou négative? Si on a la trahison, alors là, ça colle totalement au programme. Hein. Ah, on a les peurs et l'ego. Donc la trahison, on a vu, ça peut combler le message qu'on a vu tout à l'heure, dans le sens où justement cette femme, si tu discutes trop avec elle, qu'est-ce qu'on a derrière ta carte à toi? On a le diplôme, qui peut nous parler d'un engagement, d'une formation, d'un concours, d'une reconversion. Et cette femme, du coup, pourrait, par ses paroles ou sa communication, faire ressurgir tes peurs. Donc, et derrière, on a la famille. Hein. Donc, on est vraiment entourage proche.
Du coup, c'est pas méchant. C'est peut-être quelqu'un qui veut te protéger, mais qui va réussir à fiche le doute. Et là, on te parle d'éloignement, pas forcément physique, mais mental. Dans le sens où, si tu sais que tu réussiras à t'éloigner, à prendre tes distances avec ce qu'on pourrait te dire, alors c'est OK. Par contre, si tu sens que tu es fragile émotionnellement et que si on te dit quelque chose de négatif, tu serais prêt ou prête à oublier tes rêves, alors ne dis rien. Voilà. J'espère que tu me suis, quoi. Allez, petit carré de 9, c'est parti. Alors, j'ai vu beaucoup dans les commentaires la réaction par rapport à Volt. Oh, regarde, c'est déjà parti presque. Non, mais c'est ma faute, hein. Il est gentil, hein. Il est gentil, hein, parce que j'ai vu des messages pas forcément méchants, mais qui me disaient attention, si t'as des enfants, tout ça. Non, non, il est gentil. C'est moi qui joue avec lui aussi, c'est ma faute. Je l'ai pas vu venir, sa patte, là. Donc, voilà, c'est pas ce qu'on jouait. Après, il est vraiment mignon, hein. Franchement, il est très câlin, il est mignon. Il y a 3 mois, il est bourrin, quoi. Voilà, c'est mal. Il est bourrin, il veut jouer, il fait pas... même à sa mère, hein, la Texouille, elle a des griffures de fou, là. Des griffures et des morsures. Parce qu'il a des petites dents. Voilà. Non, non, mais il est mignon. Après, il n'y a aucun souci. Puis c'est moi qui m'amusais. Donc forcément, on était dans le jeu. Il n'y a pas de problème. Bah, juste défigurer, quoi. Enfin, bref. Allez, c'est parti. Du coup, je t'ai parlé pendant que je posais l'oracle. Allez, on a les saisons qui nous parlent de temporalité. Alors là, pour le coup, si je le pose comme ça, moi, je regarde. Hein. En fait, ce qui ressort de ce côté, c'est automne-hiver. Et ce qui ressort de ce côté, c'est printemps-été. Donc, comme je vais le poser comme ça et que mon tirage est de ce côté, on est bien dans l'automne-hiver. Donc, peut-être quelque chose que tu as commencé déjà en automne 2024 ou à partir de la rentrée 2024 qui pourrait du coup aboutir ou pas. On va dévoiler le carré de 9, voir ce que ça dit, d'ici fin mars. Voilà. Allez, on y va. Au centre, on a l'éloignement, la prise de distance. Alors ça ressort beaucoup. Ça peut être un éloignement physique aussi, comme ça peut être un éloignement émotionnel. L'éloignement peut nous parler aussi de prise de distance envers une personne ou plusieurs personnes en ne parlant pas trop de tes projets. On a la procédure, tu vois. Peut-être que tu es en train de construire quelque chose. Les procédures, quelque chose d'officiel. On a les amis, comme dit Périsière, éloignement avec les amis, voilà, auto-accusation. Donc, on est vraiment dans le même message. On a le contrat. Waouh, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place où tu es en train de conclure une signature importante, où tu devrais conclure d'ici fin mars une signature importante. On a la loi, la justice. Ça peut être aussi une procédure juridique, d'accord? Mais il y a vraiment cette notion d'éloignement avec le domaine relationnel qui ressort avec les accusations. On a la répétition de schémas, les schémas répétitifs qui ressortent, ou le retour. On a l'échec, ok. Donc l'éloignement, le schéma répétitif et l'échec, c'est comme si à chaque fois tu revenais par culpabilité. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, ça t'amène au même schéma. C'est-à-dire que peut-être tu donnes une seconde chance à une personne dans ton domaine relationnel ou peut-être dans le domaine sentimental. Et à chaque fois, c'est voué à l'échec. Voilà, ça retourne toujours de la même manière. Le même schéma. Donc, peut-être que là, il faudrait prendre une décision importante avec la carte de la procédure par rapport à ce schéma répétitif. Voilà, tu devrais sortir de ce cercle vicieux. Et derrière, tu as l'évolution qui ressort. Alors toi, tu te reconstruis à chaque fois et on a l'homme. Voilà, le bourrinage dont je parlais tout à l'heure. On a quand même un éloignement assez important avec l'éloignement et la procédure et l'homme, un personnage et des amis qui ressortent dans le tirage. Mais toi, tu te reconstruis. Tu réussis à remonter la pente, à sortir la tête de l'eau, ce personnage revient dans ta vie, tu lui donnes une énième chance, et c'est pareil, et c'est pareil, et c'est pareil. Si cette situation te parle, on voit que là, il va falloir prendre des décisions assez importantes de ce côté-là, hein, d'accord? Et que peut-être te décider définitivement de prendre vraiment tes distances pour que ce schéma répétitif et cet échec ne reviennent plus dans ta vie, ou cette position ou cette énergie d'échec ne revienne plus dans ta vie. Cet éloignement-là
que tu pourrais mettre en place ou que tu as envie de mettre en place, on te dit qu'il est positif et favorable pour toi puisqu'il te permet de grandir et d'évoluer. Tu ne seras plus bloqué énergétiquement ou physiquement par cette ou ces personnes-là. Voilà. Moi, je ressens quand même cette énergie de faire le tri un petit peu autour de toi et d'arrêter de faire confiance, même si c'est peut-être des amis de longue date. Les énergies ont peut-être changé, vous n'avez plus les mêmes projets de vie, plus la même vision de la vie, et que maintenant, peut-être il est temps pour toi de sortir au grand jour et de faire ce que tu aimes et pas ce que eux aiment. Je vais te donner un exemple concret qui va peut-être te parler. Si tu es là, c'est que tu es ouvert ou ouverte à la spiritualité, tu as envie de tirer les cartes, mais à côté, on se fout ta gueule. Voilà, clairement. Donc, tu oses pas trop en parler ou t'as pas d'amis à qui en parler, avec qui en parler, échanger, discuter et tu te bloques et tu oses pas sortir au grand jour, t'épanouir dans ce domaine parce que tu as peur justement qu'on te pointe du doigt, tu as peur justement qu'on se foute de ta gueule, clairement, voilà. Donc, vraiment, il faut que tu fasses le point là. Hein, tu le vois bien avec la carte de l'éloignement. Je viens de voir 11-11. Et 11-11, c'est la communication, c'est la franchise. Fais attention à ta communication ou à tes paroles, d'accord? Voilà. Ce qui veut dire que, arrivé à un moment, peut-être que là, tu vois, on te dit, l'arbre, il te dit d'être ancré. Ça veut dire qu'arrivé à un moment, peut-être que tes mots pourraient dépasser tes pensées et que la cocotte minute, d'accord, hein, on a bien compris. Voilà pourquoi j'ai vu 11-11. Il y a des mots que je peux pas trop dire. Donc, on voit cette forme d'évolution si tu réussis à prendre tes distances. Ça ressort beaucoup là, un petit peu trop quand même. Hein. Le domaine relationnel, la trahison, fais attention à qui tu fais confiance, ne parle pas trop de tes projets. On est sur une journée de discrétion. Voilà. Apprends de tes erreurs avec ce schéma répétitif et mets-y un terme définitivement avec la carte de l'échec. En contrepartie, on peut voir un contrat officiel qui ressort dans cette journée. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Je vais essayer de tirer une carte en plus. Mais on peut voir un contrat officiel qui ressort. Si, en plus, on met la carte de l'échec qui ressort, ça peut être le fait de mettre en place une rupture conventionnelle. Ça peut être un divorce. Ça peut être justement de faire intervenir la justice pour rompre un contrat officiel aussi. Ça peut être un pacte, tu l'adaptes à ta situation. Il y a plusieurs petits messages qui ressortent pour toi de ce côté-là. Mais dans tous les cas, après l'échec, on a l'évolution. On voit que tu en sors grandi de cette situation-là. Que peut-être, je dis bien peut-être parce que ça dépend de toi, tu vas en tirer les leçons et on ne t'y reprendra plus. Voilà, il y a vraiment cet éloignement. Par contre, si tu décides de mettre un éloignement ou des distances dans ta vie envers une personne, un lieu ou une situation, on te conseille, tu fais ce que tu veux, de ne pas revenir en arrière. Ce ne sera pas bon. Rien n'aura changé. Tu dois vraiment laisser, pour moi, le passé au passé. Il n'a plus rien à faire dans ta vie aujourd'hui par rapport à la situation. Hein, ok. Ensuite, on voit effectivement l'éloignement par rapport aux accusations et à l'échec. Alors ça peut être un travail énergétique que tu fais sur toi pour les blessures, pour les pensées limitantes, les situations d'échec justement qu'il y a eu dans ton passé, où on voit que tu réussis enfin à prendre conscience que tu n'es pas coupable et que du coup, tu prends tes distances définitivement, parce que l'éloignement est assez définitif avec la carte de l'échec. Waouh! Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on va aller voir le conseil du tarot, mais entre la carte d'entrée, le 11-11 qu'on a vu avec la communication assez pet sec et le tirage qui parle effectivement d'éloignement, de couper un schéma répétitif, d'arrêter d'être dans cette position d'échec et de réussir à avancer, là, ça sera à toi aujourd'hui de commencer à mettre les choses en place sérieusement dans ta vie, de faire un grand nettoyage de printemps par rapport aux personnes qui t'entourent pour pouvoir avancer et évoluer. Voilà. Donc, on n'est pas trop dans un message divinatoire, on est sur un message là où on a vraiment envie de te dire les trucs. Peut-être que tu râles et que tu dis « Ouais, il n'y a rien qui bouge pour moi, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe ?» Ben voilà, peut-être que tu as eu ta réponse là. Ok ?
il y a forcément une cause à effet et là on le voit. Soit tu prêtes trop attention aux autres parce que tu n'as pas confiance en toi, soit il y a des personnes de ton entourage qui te bloquent, soit tu oses pas, de peur que. Voilà. Donc maintenant, c'est toi qui vois. Et l'homme est une carte d'action, comme je te disais. L'homme, pour moi, c'est Jules César, hein, d'accord? Donc l'évolution. Il croit en lui, il y va, il avance et il évolue. Il ne veut plus de ses échecs et il met en place ce qu'il veut. Maintenant, tu peux le faire en secret, d'accord? S'il y a l'éloignement à côté de l'engagement officiel par rapport à ce que tu veux faire, tu peux le faire en secret ou en discrétion sans forcément dire à tout le monde ce que tu veux mettre en place. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus favorable et c'est... merde, c'est pas ça que... Si, c'est beaucoup plus favorable pour toi, c'est pas français, mais c'est pas grave. Bon, je l'ai perdu, il est parti. C'était quelque chose de similaire que je voulais dire. C'est mieux, voilà, c'est beaucoup mieux de réagir comme ça ou de passer à l'action comme ça, avec l'éloignement. Je veux juste recouvrir un petit peu. Putain, l'échec, on a les saisons hein, qui ressortent. Hein. Bon, on a le diplôme avec le contrat et l'éloignement. Donc, on a bien quand même quelque chose d'officiel qui ressort pour toi. C'est-à-dire que ce que tu as en tête, tu peux le mettre en place et te sentir légitime. Tu y arriveras. Sur l'auto-accusation, on a la sortie. On a la porte de sortie. Donc, déjà, il faut sortir de ça. C'est-à-dire arrêter d'écouter les autres et arrêter d'écouter sa culpabilité, son ego et son mental. Et là, on a miracle. Voilà. Ça, c'est la carte du miroir magique. D'accord? Donc, c'est... Attends, je fais la photo pour YouTube. C'est le souhait exaucé, en fait. Voilà. Bon, ben, j'espère que tu as compris. Allez, attends. Je vais mettre pause. Je vais me bouger. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, on va prendre le conseil du tarot. Alors, je mets mes petits papiers. Non, ça va mieux, moi. Ça va mieux, par contre, tu vois, effectivement, j'avais une sinusite, je pense. Mon mari, hier, il m'a fait une espèce de truc à la vapeur avec du Vicks, là. Wafin. Ça dépote, hein, je te le dis. Hein. Alors, pendant que je pose mes cartes, moi, j'ai une question à te poser. Peut-être que tu pourras me répondre. Parce que là, franchement, je trouve pas de réponse sur Google. Et franchement, je préfère pas aller voir parce que quand tu tapes un truc sur Google, laisse tomber. Au niveau santé, je veux dire. J'aimerais savoir comment on peut avoir une sinusite. Alors, le travail. Un conseil pour le travail. Une sinusite sans avoir le nez bouché. S'il te plaît, explique-moi. Alors, j'ai vu que les sinus, c'était là, c'était là, c'était là. On est OK. Mais comment on peut avoir une sinusite sans avoir le nez bouché, quoi? Enfin, moi, pour moi, une sinusite, c'est vraiment, tu parles du nez, t'es enrubé, voilà, tu vois. Ah, on a le 8 de bâton qui a sauté, qui nous parle de rapidité, de succès et de réussite par rapport à tes projets. Et c'est sorti sur la surprise, mais ça a sauté sur la surprise. Mais du coup, on va le mettre par rapport au tarot. Ouais, ça veut dire que si tu passes à l'action, les choses pourraient s'accélérer. Ou alors, tout simplement, les choses s'accélèrent pour toi et tu te diriges sur quelque chose de victorieux. Voilà. On a rapidité et réussite, mouvement par rapport à tes projets qui a sauté avec le tarot. Par contre, c'est une carte d'action aussi, hein, d'accord? On voit bien que cette fée, elle est en action, hein, d'accord? Elle bouge, elle vole. Hein. Donc, on y va. Donc, je pense qu'il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter d'écouter les autres et si ça vibre pour toi, go! Les marrons chauds, comme je dis. Allez, domaine professionnel, ton petit conseil du tarot, l'empereur. Allez, je sais pas pourquoi, je l'ai en tête depuis tout à l'heure. Juste avant d'allumer ma vidéo, quand je préparais les oracles, comme ça, que je l'ai posé pour les choisir. Putain, cet empereur, je l'avais dans le travail. Alors, on nous parle de rigueur, de discipline, d'être carré dans ses trucs, de ne pas revenir en arrière, de se sentir légitime pour moi. Donc, la carte de l'empereur, c'est cette notion de stabilité, cette notion de règle. Donc, le petit conseil par rapport au domaine professionnel ou par rapport à un projet professionnel peut-être que tu as. Alors, peut-être que tu veux rentrer dans un travail de loi, d'accord, style militaire ou autre, d'accord. Mais au niveau professionnel, on va te demander de mettre un petit peu d'ordre, soit dans le concret, soit dans ta tête,
soit d'être un petit peu plus ordonné hein, par rapport à ton projet pro ou par rapport au professionnel. Ça pourrait t'ouvrir des portes, d'accord? Mais peut-être que c'est un peu trop le beans, donc on va te demander d'être beaucoup plus discipliné, beaucoup plus strict peut-être envers les collègues ou envers les patrons, peut-être de t'imposer aussi, d'accord? De reprendre ton plein pouvoir. Voilà. Donc on nous parle quand même... c'est une carte un peu d'encouragement, tu vois, mais il y a quelque chose que tu dois structurer et tu dois être beaucoup plus strict ou poser des règles et des bases envers toi ou envers les autres par rapport à ce domaine professionnel. Voilà. Alors, par rapport au domaine financier, pouah on a le monde qui est... Attends, je sais pas si tu la vois. Elle est flue. C'est pour la photo YouTube. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. C'est le triomphe du tarot, quoi. C'est le triomphe, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Alors, je sais pas si tu t'accroches depuis un certain temps par rapport à l'aspect financier, que tu continues à y croire, que tu veux pas lâcher, peut-être en lien avec un projet, un achat immobilier, ou tout simplement par rapport à une aide financière où tu fais le dossier, tu refais le dossier, tu refais le dossier. Voilà, on est sur un accomplissement, on est sur un triomphe assuré, on est sur un succès, sur une victoire. Je parle pas de gain au jeu de hasard, je n'ai jamais ce style de message-là. Des fois, je peux te dire, voilà, aujourd'hui, un petit jour de chance, tu peux gratte-gratte. Oh, pourquoi pas, remarque avec le mondain, puisque c'est une très belle carte. Mais on voit que par rapport à l'aspect financier, moi je suis désolée, ça fait plusieurs mois que je le dis, c'est un domaine qui s'améliore. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on voit une réussite. On voit que tu réussis à aboutir soit à un projet financier, soit à recevoir l'argent que tu attendais, soit à récupérer de l'argent que tu attendais, soit peut-être une surprise, un remboursement aujourd'hui, une aide financière pour lesquelles tu t'accrochais depuis un certain temps. Voilà. Triomphe assuré par rapport aux finances. Tu l'adaptes à ta situation. Domaine sentimental, on a le 7 de coupe qui va nous parler un petit peu de décision, qui va nous parler voilà de choix, mais aussi de doute et de confusion et d'illusion. En fait, le 7 de coupe, normalement dans le rider, il y a les coupes et il y a différentes choses. Il y a des petites images positives et d'autres un peu moins qui ressortent. C'est comme si on jouait un petit peu à plouf plouf, serein toi, et tu décides un petit peu pas avec ton cœur, mais tu fais confiance au hasard par rapport au domaine sentimental. Moi, je la ressens un petit peu comme le hasard. Voilà. Alors peut-être qu'il faudrait que tu t'investisses un peu plus. Je vais en prendre une autre. Parce que j'ai eu ça en tête, je crois que je vais me faire confiance. Peut-être que tu devrais t'investir un petit peu plus par rapport au domaine sentimental et pas trop non plus laisser le hasard faire les choses. Mais cette carte-là, pour moi, elle me parle de choix, effectivement, mais beaucoup de peur aussi et d'illusions qui t'empêchent de prendre tes décisions. Donc, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudrait laisser faire les choses. D'accord? On a vu par rapport au domaine professionnel et financier les cartes. J'ai l'impression que peut-être l'aspect sentimental, tu l'as mis en priorité et aujourd'hui, ça ne devrait pas faire partie de tes priorités. Tu devrais laisser peut-être un petit peu les choses de côté et revenir plus tard. Voilà. Par rapport aux retraités, putain, je parle 23 minutes. Retraités Harley, la fin d'une période difficile. Le 10 d'épée qui est ressorti pour toi qui es à la retraite. Donc, c'est une forme de libération. Alors, soit tu fais tes papiers pour la retraite et tu es sur le point de partir à la retraite et c'était le BINS et le REBINS. Soit tu es retraité, il y a quelque chose qui était peut-être lourd financièrement ou autre, je n'en sais rien. Mais on voit une libération et la fin d'une période difficile. Je sais pas pourquoi je vois une maison peut-être en lien avec des inondations. Enfin, il y a quelque chose qui était très compliqué pour toi. Ça peut être ton couple, ça peut être tes projets, je n'en sais rien. Et on voit une libération. On voit que tu te libères et que tu vas pouvoir enfin peut-être apprécier ta retraite ou apprécier tes projets et être toi à 100%. Voilà. Donc, apprécie cette journée et ces jours à venir, hein, d'accord? Voilà. Et la petite surprise positive ou négative pour cette journée, c'est le chariot
qui annonce quand même une victoire, où on se dirige vers la victoire. Ça peut parler de déménagement, de mutation. Pour moi, ça peut me parler aussi de reconversion. Il y a une forme de changement. Alors, tu t'es accroché, d'accord? C'est peut-être aller dans tous les sens, ou tu as peut-être ouvert plusieurs portes, essayé plusieurs endroits, plusieurs chemins. Le chariot annonce quand même détermination et courage et te parle d'issue positive avec le mot victoire. Voilà. Donc, ça veut dire, cette carte-là, la surprise d'aujourd'hui, tu t'es accroché, tu y as cru, tu as gardé la foi, tu es resté déter et on voit que la victoire, la ligne d'arrivée, le happy end n'est pas loin. Alors, pour certains, ça sera dans cette journée, pour d'autres, ça sera peut-être dans les jours à venir, d'accord ? Je le dis et je le répète, on n'avance pas tous de la même manière. En tout cas, tu te diriges tout droit vers quelque chose de très positif et tu fais bien de garder le cap. Donc, mets tes œillères là, rassemble tout le tirage qu'on a fait. Mets tes œillères, reste focus, ne te laisse pas déstabiliser par ce que tu peux entendre ou ce que tu peux voir et vas-y fonce parce que la finalité reste quand même très favorable et très positive pour toi et tes projets. Voilà! Bon, bah écoute, je te fais de très gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Et je te dis à la prochaine, dimanche soir, pour les prochaines vidéos. Salut, salut!